Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog blabla. Donc pareil, il va commencer un peu sèchement on va dire, parce que à la base il y avait une séquence avant. Mais cette séquence là je vous l'ai mis dans le dernier haul parce que justement pour éviter que le vlog blabla soit trop long. Même s'il est quand même très long, mais bon voilà. Du coup voilà, là en fait c'était la suite d'une séquence. Donc voilà, du coup je vous laisse avec la suite et passer une très bonne vidéo. Au final je vous retrouve le même jour mais quelques heures après. En fait j'ai changé un peu mon programme de vlog blabla. Le FC Yakuni que j'ai fait cette semaine et je vous mettrai dans un prochain vlog blabla qui arrivera prochainement. Enfin prochain oui. Parce qu'en fait là on est allé faire le magasin et franchement je vous avoue que voilà, en fait j'ai pas envie de tout garder. Voilà, franchement j'ai vraiment la flemme. Donc voilà, je préfère vous le faire maintenant. Donc là vraiment ça va être un vlog blabla haul en fait au final. Mais je vous le mettrai beaucoup plus tard que le vrai haul. Et vous aurez quand même l'APL et un peu blabla. Bah, y a de quoi faire quoi. Ouais, et pourtant j'ai besoin de rien. Hein. Alors, je vous rappelle ce matin, oh t'inquiète pas, j'ai besoin de rien. Oui, bien sûr, Cécile. Elle a besoin de casser quand j'ai besoin de quelque chose. En plus, ce que je voulais, j'ai pas trouvé. Chez Kiabi, en fait, il y avait plein de petits t-shirts. Donc voilà, pour cet été, ou même chez moi, vu qu'à la maison, en fait, il fait très très chaud. Dans ma chambre, il fait très chaud déjà de base, et même dans la maison, donc, il fait chaud. Ouais, donc il y avait en tête de gondole, donc j'ai pris L parce que franchement XL ça me paraissait très grand en fait. Donc là c'est Never Without You. Donc celui-là était à 6 €. Ensuite j'ai pris un tout simple L. Regardez le L il est quand même grand. Hein. L marinière comme ça 4 €. Soit je me rends compte que j'en avais pas. En fait j'ai plus vraiment de vrais trucs marinières en fait. Vu qu'ils sont tous trop petits. Et ensuite pareil, à 5 € celui-là, donc c'est rouge, c'est un peu plus cher. Ah c'est un manche long. Ah j'avais pas remarqué. Bon, pas grave, ça me va aussi. Un manche, mais c'est un manche long fin, donc même plus manche 3/4 rouge comme ça. Et ensuite je me suis pris celui-là devait être plus cher, 10 € ouais. Vu que c'est un estampillé on va dire. Pareil en L et c'est un Frida Kahlo avec marqué Rock and Rose. Comme ça. Là j'ai à vous montrer. Voilà. Il est très beau et Frida Kahlo c'est vraiment une femme que j'admire. Que voilà, cette femme était merveilleuse, vraiment elle a vécu tellement de choses compliquées dans sa vie. Ensuite j'ai pris pour changer, c'est vrai que je ne porte pas trop ce genre de haut de base à 20 €. Voilà, après c'est dans l'instruction grande taille et les grandes tailles c'est très cher. Ouais, exactement les mêmes choses, ça double le prix. En fait donc c'est comme un chemisier comme ça avec des roses. Par contre je pense que le décolleté va être assez grand. Après je pense que ça va quand même être assez remonté. Et en fait au niveau des manches c'est resserré. On ne dit pas. Je me suis dit ça change. Ouais, et c'est un peu plus long derrière. Je me suis dit bon ça change de mon style habituel. C'est Auchan, en fait on devait vider la carte. Et du coup bah, et en plus c'était la semaine du blanc. Et du coup j'en ai profité pour refaire tout mon linge de lit. Je me suis acheté une housse de couette. Donc en fait chaque année, bah là après Noël, donc c'est là où on vide la carte au champ, c'est l'argent qu'on a au fil de l'année. Eh bien j'ai toujours une housse de couette. Du coup là elle était à 14 € et 35 €. Donc franchement voilà. Et elle ressemble à ça, donc du coup elle est des deux côtés. Donc il y a un côté rose avec un côté bleu avec des fleurs et l'autre blanc. Comme ça franchement je les trouve très belles et franchement elles sont de super qualité. Ensuite du coup je me suis pris à la base. Je vais me prendre un drap housse et en fait c'était un acheté un offert. Donc je me suis dit, vous en prendre deux. Voilà. Donc j'ai pris un rose et un bleu. Bleu canard. Voilà, comme ça. Et je me suis pris donc les têtes d'oreiller qu'elle est avec. Donc pareil, promotion, un acheté, un offert. C'était 5,90 €. Et du coup les draps c'était 14,90 €. Donc, et du coup j'ai pris la même en rose. Et ensuite alors je cherchais des produits que je n'ai toujours pas trouvé et je pense que je ne trouverai
jamais, hein, voilà. Mais du coup je me suis acheté, alors ça c'est vraiment craquage, en fait c'est un produit qu'on n'a pas à notre Auchan normal où on va d'habitude. Là en fait ils font des crèmes pour les mains, donc j'ai pris ça à l'huile d'amande douce. Est-ce que c'était vraiment utile? Non, je ne pense pas. Mais voilà, une petite crème pour les mains comme ça, voilà. Ensuite je me suis pris un déo à la vanille pour... en fait moi il faut savoir que je le mets. Je mets mon déo matin, d'ailleurs on parlera de déo après. Alors mes histoires de déodorant. Et en fait je mets le matin mon déodorant et des fois dans la journée j'ai besoin de remettre un petit coup. Donc à l'école j'ai mon Dove. Mais voilà, à la maison j'aime bien, par exemple là ce matin j'ai mis du déo. Là avant de partir faire le magasin j'ai mis un coup de Sanex, voilà. Et du coup j'en avais plus d'autres après. Du coup j'ai foutu à la vanille. En fait c'est vraiment plus pour le côté odeur. En plus souvent je le mets plus sur mes vêtements que vraiment sur ma peau. Donc voilà. Et ensuite je me suis pris une micellaire sensitive de la marque Cosme aussi. Parce que en fait c'est toujours par peur de ne pas avoir de stock en fait. Voilà, c'est ça. Voilà, histoire d'en avoir une d'avance, et les Cosme sont très bien, c'est très bon produit. Ensuite on va faire Cultura. Hop, je me suis acheté 4 livres. Et alors il y en a trop. En fait c'est des livres qui me sortent vraiment de ma zone de confort. Voilà, et je suis très contente de sortir de ma zone de confort. Alors j'ai rien que celui-là, la couverture comment on appelle ça, rigide. Je trouve ça trop beau. Oh, j'avais pas vu à l'intérieur que c'était marqué comme ça. En fait il faut savoir que celui-là, non, oui, celui-là et celui-là, je les ai vus dans les trucs vraiment jeunesse en fait. Et souvent je vais voir parce qu'il y a des bonnes découvertes. Celui-là c'est Skeleton Creek Psychose. En fait c'est lisez mon journal, regardez les vidéos, menez l'enquête. Donc c'est un truc interactif je pense. Et en fait à l'intérieur c'est vraiment écrit comme dans un journal, je trouve ça très très bien. Et en fait c'est deux filles, donc avec Sarah ma meilleure amie, et tenté de percer un sinistre secret, j'ai failli en mourir. Voilà. Voilà. Ensuite on a fait un sac de billes de Joseph Joffo. En fait du coup mon papa m'a dit que c'était il y a eu un film aussi. Alors je sais pas si, je pense que le livre est sorti avant le film, mais en fait c'est pendant l'occupation Franco. Alors comme vous avez pu voir, il y a eu une coupure très nette, vraiment avec l'extrait où vous venez de voir, l'extrait je sais pas pourquoi qui me prend. Mais parce qu'en fait, ce n'était pas à la fin du haul, comme vous avez pu le remarquer, sauf qu'en fait, j'ai tout simplement supprimé pas les bons fichiers. En fait, j'ai supprimé des fichiers, sauf qu'en fait, j'aurais pas dû, parce qu'en fait, c'était pas les bons, tout ça, enfin bref. Un bordel. Donc du coup, je vous refilme la fin de ce haul. Donc on est quelques jours après, comme vous pouvez voir, je porte mon haut Frida Kahlo. Du coup on était au livre. Alors quand ça s'est fini, je vous parlais de Un sac de billes de Joseph Joffo. Du coup je vous disais que ça se passait pendant l'occupation allemande en France. Et en fait ce sont deux enfants, donc il y a Joseph qui a 10 ans et son frère Maurice, qui vont tenter de franchir la ligne de démarcation sans papier pour gagner la zone libre. Voilà. Donc ça à partir de 10 ans, donc je présume que du coup ça doit pas être... Je pense être quand même assez bon enfant, mais tout en dénonçant quand même des choses. Du coup ouais, 1941, ouais, c'était vraiment tout début de l'occupation. Et voilà, donc du coup ils ont fait un film, et moi je préfère toujours lire le livre. Ensuite donc je me suis pris de Philippe Leroy, 1, 2, 3, nous irons au bois. Voilà, à hauteur de Dans la maison. Alors j'ai lu le résumé de Dans la maison, mais franchement il m'a pas... Voilà, vraiment... Il m'a pas subjugué. Voilà, donc je vais reprendre celui-là. Et du coup c'est une jeune fille donc, qui s'appelle Fanny, qui s'est inscrite à un jeu sur internet qui s'appelle Ne reviens pas. Et donc en fait elle la voit au fond d'une forêt qui est encerclée par des concurrents prêts à tout pour être le dernier. Et encore les pires menaces ne sont pas humaines, pardon. N'est-ce vraiment qu'un jeu. Voilà, quelque chose de très sympathique, ouais, qui te fait vraiment aimer la forêt. Et déjà que moi, voilà, la forêt en pleine nuit, c'est déjà pas quelque chose qui me rassure fortement. Même la nuit, en fait. Même en voiture, la nuit, je sais pas, j'aime pas. Il fait trop nuit, justement, je peux... Puis, bref. Voilà, mais du coup, voilà, un petit livre. Ça a l'air d'être quand même écrit assez gros. Et apparemment, c'est un auteur qui est assez connu pour ce genre de livre. Donc, c'est un thriller horrifique. Voilà.
Et ensuite j'ai acheté de Claire Gratias L'été où j'ai vu le tueur. Et en fait c'est l'histoire de Hugo qui passe son temps à dévorer des thrillers parce qu'en fait dans son village il passe pas grand chose. Je vous avoue que je compatis avec Hugo parce que c'est vrai que moi non plus il se passe pas grand chose dans ma ville. Et du coup l'été c'est encore pire parce que tous les copains sont partis en vacances. Et sauf qu'en fait et à force de lire souvent, toutes ces histoires un petit peu horreur, ça, on finit par voir des choses un peu partout, des complots un peu partout. Et sauf qu'en fait, voilà, on finit par se imaginer n'importe quoi, mais s'il voyait juste parfois les cauchemars débarquent dans la vraie vie. Voilà, j'ai trouvé ça pas mal comme petit résumé, voilà. Un petit livre sympa. Et entre temps, alors du coup j'ai fini quand même par commander sur Amazon, voilà, parce que je me suis dit tu n'auras jamais ce livre, voilà, j'essaie le moins possible d'aller commander sur Amazon, surtout pour des livres, parce que bah voilà c'est pas ouf. Mais du coup voilà, j'étais bien obligée pour celui-là, donc j'ai réussi à voir Baudelaire, Mon cœur mis à nu, parce qu'en fait le premier titre est fusé en fait, donc il me manquait ça. Et en fait ce sont un peu les journaux intimes de Baudelaire, qui ne voulaient pas forcément publier, mais qui ont été publiés à titre posthume. Le résumé de la vie intellectuelle et morale du poète. Ensuite, on a été chez Socomani, donc je me suis acheté un déodorant Dove original, voilà, mes déboires avec les déodorants, voilà. Voilà, pas très bien, quoi, qu'est-ce que j'ai rien à dire, hein, je le mets le matin, le soir je ne sens rien. Ça rend transpirant, voilà, c'est de la merde pour le corps, mais écoutez, voilà, il n'y a que ça qui marche. Mais je l'ai pas sur moi là, je vais un peu la flemme d'aller chercher en bas. Ensuite je me suis pris, ça c'est range parce que l'odeur mais était vraiment divine. Le bain et douche crème, donc à la pulpe de pêche, hydrate et nourrit, de chez Frécha, donc en maxi format, vraiment c'est un format... ça sent super bon la pêche. Je sens que ça va vite me saouler, donc je crois que j'utilise avec des autres gels douche, mais franchement ça sentait vraiment trop bon. Il y avait aussi pastèque, mais franchement je me suis dit en 2 douches ça va me dégoûter, donc j'ai préféré ne pas prendre. Mais voilà, je l'ai rafraîchi, aussi de la rafraîchi, j'ai pris un gommage corps à l'extrait d'ananas, noix de coco, ouais, hydrate et parfum. J'ai dit pourquoi pas tenter, pour voilà, je suis comme Annie, j'ai le pourquoi pas trop facile on va dire. Ensuite je me suis trouvé de l'argile verte en poudre, vraiment trop contente parce que du coup je le trouvais avant chez Nose et là il y en avait à Stockholm, donc j'ai direct pris un pot. C'était vraiment pas cher du tout et voilà, ça j'adore, pas besoin de vous faire les mérites. Ensuite j'ai craqué sur ça, sur la lotion tonique délicate à l'eau de fleurs de la marque Nectar of Nature. Donc ça c'était la marque de chez Leclerc ou Carrefour. Ouais, non, Carrefour les cosmétiques c'est ça. J'avais envie vraiment de tester. Bon, une petite lotion tonique ça fait jamais de mal. Et j'ai quand même craqué pour un déo naturel. La marque The Body Bloom c'est à l'hibiscus. Ça sent plutôt bon. Pourquoi pas, j'attends peut-être que ça va être une révolution et que peut-être qu'il va être génial, je ne sais pas. Voilà pour ce qui est resté, donc il n'y avait pas encore grand chose mais ouais, c'était quand même intéressant. Voilà, surtout en fait je vous blablate pas avec vous parce qu'en fait j'ai pas vraiment grand chose à dire. Voilà, et vu que là je vais vous faire la vidéo mes objectifs en 2021, j'ai beaucoup parlé dedans, donc du coup je me dis voilà, j'ai fait la vidéo bilan 2020, c'est pareil, j'ai beaucoup parlé, donc voilà, ça compense. Je fais des bisous, je vous laisse avec la suite. Au final, je vous retrouve une heure après parce que j'ai aussi supprimé les fichiers de l'APL. Grand mystère. Je ne comprends pas pourquoi. Mais écoutez. Du coup, je vous retrouve pour vous faire, du coup, plus pour vous présenter le contenu de la box de janvier de PL que plus pour la découvrir. D'ailleurs, j'ai déjà fini un produit dedans. Voilà, un des 5 produits que j'ai reçus. Du coup, ce mois-ci, le truc c'était un petit peu le thème, c'était voilà, avoir des produits assez basiques, entre grosses guillemets, et vraiment pour faire du bien à la peau, pour bien commencer l'année. Donc au niveau du produit PL, on a eu le contour des yeux aloe vera plus guarana, donc qui coûte... Vous avez le prix en barre d'infos, je vous le mettrai juste là. Du coup ce qui est très bien c'est que c'est un roll-on comme ça, donc c'est hyper pratique. Ouais, c'est un roll-on, donc ce qui est vraiment super bien, c'est vraiment pour appliquer le produit.
Je trouve ça vraiment pas mal du tout. Et donc voilà, toujours des produits naturels. En ce moment je teste celui-là de chez Biovive qu'on a reçu il y a quelques temps. Il est trop bien, franchement rien à dire particulier. Donc anti-cerne, anti-poche, anti-rides. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, moi les contours des yeux, j'en utilise parce que j'en mets et je pense que PL va me fournir tous mes contours des yeux pour toute ma vie. Non mais c'est vrai qu'on en a quand même assez régulièrement, c'est déjà c'est le 3e que je reçois depuis que je suis vraiment abonnée. Puis bientôt on continue vraiment 1 an. Mais en tout cas ouais, j'ai vraiment hâte de le tester. Ensuite le produit que j'ai terminé, c'est une crème corps donc de chez Beja CS Tropical. Donc c'est citron petit grain, ça sent vraiment super bon le citron. Très frais, vraiment très agréable à utiliser, vraiment j'ai beaucoup aimé. Par contre ça dure pas très longtemps, en 4 utilisations je l'avais terminé quoi. Bon je veux bien que j'ai un grand corps et un gros corps. Mais bon tu vois je suis pas. Tu vois je pense que quand même j'ai pas non plus une surface, j'ai pas 40 mètres carrés tu vois non plus. Donc là ça se finit quand même très rapidement et franchement ça sentait super bon. Ça pénètre hyper facilement, vraiment c'est hyper agréable. J'ai beaucoup aimé surtout le matin. Vraiment. Et je trouve ça vraiment super agréable. Voilà, cette odeur vraiment très fraîche. Donc du coup ça franchement déjà si je veux bien nous envoyer des crèmes corps assez régulièrement ça me dérange pas du tout. Ensuite on a eu la marque Olution, une crème pied réconfortante. Oui, répare et rafraîchit, confort immédiat. Il faut savoir que moi je n'utilise pas de crème pour les pieds. Je ressens pas le besoin particulier, ouais, mes pieds ne souffrent pas plus que ça. Mais vraiment on utilise pas mal donc du coup je lui ai donné. Donc elle a pas encore testé il me semble pas. Mais voilà, 100% d'origine naturelle, 55 plantes bio, c'est toujours très sympa, un petit crème pied. Après je pense qu'on peut très utiliser sur les mains, ça va pas nous tuer. Hein. Ensuite pareil, du coup ce qui est bien c'est que du coup j'ai déjà testé quelques produits, deux en fait, vu ça, mais... de chez Darphin, on a reçu le soin d'arôme à la camomille, comme ceci. Donc c'est un petit format, mais rien que ça coûte déjà 13 €, hein, parce que le gros format coûte très très cher. Et en fait c'est une chose que je mets en sérum. Alors en fait ça peut paraître assez, comment dire, une part ça m'a fait peur parce que j'en ai mis pas mal la première fois. Et en fait c'est vraiment de l'huile, mais de l'huile sèche en fait qui va pétrir dans la peau. Donc du coup maintenant j'en prends vraiment 1 à 2 gouttes que je viens remettre. Et en fait je la mets vraiment avant de m'habiller, avant de mettre mon déo, tout ça. Donc il faut connaître ma routine. Enfin ça et voilà, avant vraiment juste en... j'ai enlevé mon pyjama quoi, donc je suis en format douche le soir. Et après nettoyer la peau je la mets directement, que ça a vraiment le temps de pénétrer. Ça je fais mon déo, je m'habille, je mets mon parfum, tout ça, je mets ma crème pour le corps, tout ça. Et comme ça après je peux mettre la crème normale et du coup ça a quand même déjà commencé à pénétrer. Parce que sinon ça fait un mélange crème-huile que je trouve pas très fameux. Mais aussi on va, du coup j'utilise ça quand même tous les matins, après ça sent bon, donc c'est fait vraiment pour réveiller l'éclat du teint. Est-ce que je l'ai la peau plus éclatante? Je ne sais pas, je vous avoue que je n'arrive pas vraiment à voir. Mais je pense que ça fait du bien, surtout en ce moment, voilà, où vraiment il fait un froid, mais un froid pas possible. Je pense que ça fait du bien ce genre de petits produits. Et ensuite ce mois-ci en fait on a tous reçu un produit en plus. Je sais qu'il y en a qui ont reçu un shampoing Kérastase. Mais moi en fait je l'avais déjà reçu ouais, cette année. J'avais déjà reçu, c'était le bain Hydra fortifiant. Voilà. D'ailleurs ce matin, hier j'ai utilisé le shampoing Eugène Perma. Et franchement mes cheveux ils sont super beaux. J'ai beaucoup aimé. Et du coup moi j'ai reçu de la marque SOS Skin un stick à lèvres nourrissant. Ça c'est toujours pratique. Je pense que je vais le mettre dans ma trousse. Des fois dans la journée je me rends compte, là en plus il est pas teinté. Et en fait avec le masque ça sèche vraiment beaucoup les lèvres. Et du coup je pense que ça pourrait me faire du bien de mettre de temps en temps dans la journée un peu de baume à lèvres. Parce que j'en mets tous les soirs. En fait quand j'enlève le masque j'ai plus la sensation de lèvres sèches. Je pense que c'est vraiment à cause de l'humidité ou je sais pas de l'air qui passe pas bien. Ou je sais pas, il y a un truc. Mais voilà, mais en tout cas voilà, j'ai eu un petit stick à lèvres en plus. Donc voilà pour l'unboxing de la pelle, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous fais des bisous et je vous laisse avec la suite. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 8 janvier 2021 et je vous retrouve pour vous faire un peu de blabla, donc dans le vlog blabla, parce que c'est vrai que ça fait quand même un moment que je vous ai pas vraiment parlé. Alors pourtant c'est quand même la base d'un vlog blabla, c'est même dans le nom. Mais voilà, tout simplement je vous ai pas reparlé vraiment comme ça. Parce que déjà le mois de décembre a été très compliqué comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Ensuite il y a eu les vacances, c'est très bien passé, mais avec les vacances de Noël, j'ai eu plein de trucs à faire. Voilà, j'étais toujours barrée à un endroit ou à un autre, il y avait toujours quelqu'un, il y avait toujours un truc. Donc du coup ce qui faisait que
eh bien j'ai préféré tourner mes autres vidéos plutôt que juste me poser pour vous parler, ce qui était une erreur. Et ensuite là, la rentrée, bah, c'était lundi matin. Et en fait la semaine prochaine, je sais très bien que j'aurai pas le temps de venir vous parler parce que c'est ma semaine de bac blanc, voilà. Voilà, donc du coup je me dis là c'est le moment parfait, j'ai 10 minutes avant d'aller goûter, voilà, donc je me dis c'est le moment parfait pour vous parler un petit peu. Du coup ouais, bah, déjà depuis le temps on a changé d'année, déjà voilà, déjà de base c'est déjà voilà un grand pas. Voilà, et depuis le temps, parce que du coup ouais, je sais même plus c'est quand la dernière fois que je vous ai posé pour vous parler. Niveau moral, déjà j'ai été revoir ma psy, maintenant je n'y vais plus. On a fait 4 séances, voilà. Parce que en fait vraiment les 2 premières séances m'ont été vraiment très bénéfiques. Parce que déjà en fait je me suis sentie. En fait je me suis sentie aidée et, et voilà, ça fait vraiment du bien. En fait j'ai vraiment trouvé la personne qui me correspondait. Et c'est super parce que c'est la première personne vraiment c'est celle vraiment auquel je sais pas, il y a comme une connexion. Et du coup je suis vraiment très chanceuse parce que je sais que des fois voilà, il y en a voilà, qui vont essayer 3-4 avant de trouver la bonne. Et franchement surtout l'année dernière je pense que j'aurais pas eu assez la force de chercher. Je pense que c'est très compliqué. Mais voilà. Mais donc là elle m'a dit voilà, de l'appeler si j'avais besoin. Pour l'instant j'en sens pas besoin, en même temps j'étais la voir mardi dernier le 30 décembre. Ouais, souvent les séances c'est passé de 15 jours, donc voilà on va dire que là pour l'instant j'en estime pas le besoin. Voilà, parce que bah, j'ai beaucoup réfléchi et surtout j'ai essayé de me dire que bah, y a plein de choses que je peux pas contrôler. Ouais. En fait je pense que c'est vraiment la... pas le Covid, bah la Covid pardon, j'aime pas dire là, mais écoutez c'est la Covid. Pas la maladie en elle, même si forcément voilà, en plus ça a amené des disputes. Bref, voilà, ça c'est un peu personnel, mais voilà. Mais en fait c'est la façon dont ça a changé nos vies, en fait notre façon de voir la vie. Et je pense que c'est un changement très brutal que j'ai mis vraiment du temps à m'acclimater. En fait je pense vraiment que en fait, pendant qu'on était en confinement et moi en soi, bon, si je suis partie 3 semaines en vacances, voilà, mais en soi jusqu'en septembre je suis sortie quand même, je suis pas restée chez moi pendant 6 mois. Mais voilà, j'ai eu ma famille ça, mais c'est dans un environnement on va dire où bah, le Covid était présent mais dans un environnement de détente on va dire. Alors que là, on a repris notre vie, les cours, bon, plein de monde ont repris à travailler bien avant, mais là je parle de la vie lycéenne, on a repris les cours, tout ça, et le stress des cours déjà de base, le stress de l'année de terminale déjà de base, déjà, voilà, déjà l'année de terminale n'a jamais été une année voilà, très reposante pour personne, je pense. En plus maintenant, il y a la réforme, donc déjà ça, voilà, déjà de base, on sait très bien que l'année première elle allait être compliquée et bon ça il pouvait pas le prévoir, mais il y a la Covid. Voilà, donc ce qui fait que vraiment il y a voilà, je pense beaucoup d'angoisse et ce qui a fait que ça a dû partir. En fait je pense que c'est moi, ça c'est malheureusement mon truc, c'est-à-dire que j'accumule de l'angoisse, de la tristesse, hein, j'accumule ça et au bout d'un moment ça pète. Voilà, parce que je ne prends pas du temps pour moi et c'est pas bien du tout. Et ça va, là ça a pété, face même si bon j'ai quand même eu des idées suicidaires, voilà. On va rester. Voilà, c'est un peu compliqué quand même, voilà, mais bon. Je dis pas qu'elles sont totalement parties, mais maintenant on va dire que j'arrive plus facilement à lutter parce que bah, j'ai plus trop de crises d'angoisse et on va dire que voilà, j'ai travaillé sur les problèmes qu'il pouvait y avoir eu et du coup ce qui fait que je me dis bah, maintenant bah non. Là que c'est même si c'est une décision que je trouve que les personnes qui vont vraiment jusqu'au bout ont beaucoup de courage. Parce que franchement, je peux vous dire que quand tu penses, il faut vraiment avoir des couilles pour le faire. Vraiment, même si beaucoup associé à la lâcheté, moi je trouve qu'il faut vraiment avoir beaucoup de courage. Parce que pour se dire, là, voilà, c'est bon, là je meurs, c'est fini. Parce que, ouais, moi je me dis toujours, et heureusement d'ailleurs j'ai encore celui-là, de ça va aller mieux après. Voilà, et la preuve, là ça va mieux, et voilà, bah, en fait, grâce à ma famille et à mes amis, voilà, c'est simplement, voilà, et c'est pour ça aussi que ça n'allait pas bien au mois de novembre, c'est parce que moi aussi je voyais mes amis comme à l'école et encore j'avais la moitié de mes amis que je voyais pas parce qu'ils étaient dans le groupe, aussi mes amis que j'ai hors du lycée. Voilà, et même ma famille je la voyais pas, voilà,
Et encore, une fois je vois quand même ma soeur parce que bah on doit garder ma nièce. Mais parce que voilà, même si il n'y avait pas ma nièce à garder, pour l'année dernière on l'aurait pas vu pendant 2 mois et là non plus tu vois. Donc en soi on a quand même de la chance entre guillemets que voilà on doit la garder. Et alors, heureusement que des fois elle était là parce que franchement voilà, je pense que ça aurait été encore pire. Même si j'adore ma maison, j'adore mes parents, c'est pas le problème. Mes parents forcément, mais j'adore passer mon moment avec eux. Mais c'est passer mon moment avec eux, mais aussi avec les autres gens autour de moi. Je pense que c'est comme tout le monde. Même si voilà, c'est comme tout le monde, je pense qu'on a besoin du contact social. De toute façon, c'est l'être humain, c'est comme ça, c'est viscéral, c'est en nous ça d'avoir besoin de contact social. De toute façon, même pour survivre, même maintenant, on doit être en contact avec d'autres mondes, tu vois. Mais voilà. Et du coup, ouais, on a entamé l'année 2021, donc c'est-à-dire que le nouvel an, Noël, donc je l'ai quand même fait en famille, voilà. Donc c'était un bon Noël, on était quand même ensemble et tout, on a bien profité, on a bien mangé, tout ça. Mais voilà, d'habitude je le fais avec mes grands-parents, même si ça crée des discords, tout ça, voilà, parce qu'on veut les protéger, mais apparemment on ne comprend pas, bref, ça va changer. Mais voilà, bah, voilà, en fait c'était pas comme d'habitude, forcément une année pas comme d'habitude, bah un Noël pas comme d'habitude, mais ça a quand même fait bien ça que du coup en fait il y avait moins l'ambiance de Noël, je sais pas, je trouve qu'il y avait moins la magie de Noël, tout ça c'était un peu mieux, hein, dans la continuité de 2020. Et ensuite bah le nouvel an, et eh bien je l'ai fait avec mes parents et ma nièce qui était là avec nous. Bon, même si ma nièce a quand même été couchée très tôt, c'est vrai que ce soir là franchement elle était vraiment casse-bon, vraiment je sais pas ce qu'elle avait mais franchement voilà, bref, elle devait être fatiguée. Mais voilà, on l'a passé ensemble, voilà, on a mangé un petit peu, puis en fait au final je crois qu'on était devant la télé à 21h30, tu vois, devant le bêtisier de la une, voilà. C'était pas une soirée de fou, voilà, pas comme la soirée que j'ai fait l'année dernière. Euh, mais bon, c'est pas grave, j'étais quand même en famille, ça m'a fait plaisir de pas juste regarder la télé avec mes parents. C'est quelque chose qu'on ne fait pas en fait, vu que dans notre maison on est soit un peu chacun de notre côté, et ça j'aime pas ça. Bah, je supporte pas, et c'est ça que là que je suis à la maison, bah, j'ai passé beaucoup de temps avec ma maman. Ce matin on a cuisiné, on va faire des choses ensemble parce que si je provoque pas les choses, ici chacun regarde de son côté et pendant un moment je me complaisais à ça et maintenant je ne supporte plus en fait vraiment. D'être tout seul de temps en temps ça me dérange pas, même j'aime ça, mais voilà, passer de moments en famille, voilà, vraiment ça m'a fait du bien de regarder la télé avec mes parents, voilà, c'est un peu con mais ouais, j'étais contente. Et, euh, et voilà, on a passé un nouvel an tranquille. Bah, rien de spécial, voilà. Mais voilà, on entend mettre 2021. Bon, forcément, bah, en plus, voilà, avec le Covid et tout, les salles de sport, ouais, ils ont parlé hier à la télé, les salles de sport et bars et restaurants aussi. Ça, je suis privilégiée parce que moi, mon père est professeur et ma mère est mère en famille, mon père est professeur et donc son métier, comme les infirmiers, ça, son métier, c'est sûr toujours qu'il aura un salaire à la fin du mois, vu que bah, forcément l'éducation bah, c'est obligatoire et c'est très important. Et voilà, rien que ça c'est déjà une grande chance. Et que voilà, je veux dire, on n'a jamais, depuis le début de la crise, on n'a jamais eu de problème d'argent. Et bah, comme voilà, on a continué à vivre normalement, on a pu. Alors forcément mon père, bon, pendant le confinement, on n'avait pas les heures sup forcément, même s'il en faisait beaucoup plus que. Mais bon, ça après. Et c'était pas là pour vérifier. Mais voilà, on est loin du stade de pauvreté, très loin du stade de pauvreté, vraiment. Euh, je sais plus, oui, voilà, que ça rouvre que mi-février. Enfin, la salle de sport, ouais, ça commence un peu à me saouler. Et. Ouais, parce que. Bah, en fait, je comprends, et en même temps, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Voilà. Du coup, carrément, on va marcher tous les dimanches matin. Voilà, ça remplace pas vraiment. Ça remplace un peu une séance de sport du dimanche matin. Mais bon, voilà, moi mais ça me saoule parce que j'ai envie vraiment de reprendre le sport et surtout que bah moi ma rentrée en post-bac arrive bientôt en septembre et du coup je m'étais dit bah, qu'au mois d'août je referai pas mon abonnement donc ça sert à rien, je serai là que le week-end et je pense pas que je retourne à la salle de sport, déjà le permis j'ai beau sans être à ce moment-là, là donc j'aurais mes heures de conduite plus mes devoirs à faire tout ça donc, et puis aussi profiter un peu tu vois, donc j'ai pas, voilà je veux dire je pense que j'avais dit que je verrais pour voir dans la ville où je serais pour essayer de voir une salle de sport. Après, vu que je suis en internat, du coup, c'était un peu plus particulier. Après, je sais qu'en prépa, là où je vais aller, il y a quand même des cours de sport, donc j'aurais quand même une activité physique. Et voilà, après, je sais que ouais, si j'allais enfin, en licence,
Je sais qu'à Amiens, il y a une piscine. J'avais dit que je pense que j'irai à la piscine histoire de faire quand même une activité physique parce que c'est quelque chose que j'aime faire du sport, ça me fait du bien. Et je pense que ça aussi ça pèse sur le moral en fait. Je pense vraiment que voilà, de pas pouvoir me défouler en fait, c'est-à-dire vraiment de rester tout le temps à la maison et de faire que bosser pour l'école, vraiment de faire que ça et mais voilà, puis aussi ce qui se passe aux États-Unis, ça bref, voilà, forcément en 2021, tout n'allait pas s'arranger comme ça. Bon, ouais, mais on va dire que, en fait, comme je me disais et comme je l'en parlais avec ma mère, c'est que c'est triste, forcément, voilà, mais que malheureusement, tous les ans, jusqu'à la fin de l'humanité, il y aura des guerres, il y aura des morts, que ce soit dans n'importe quelle circonstance, il y aura des conflits, il y aura peut-être des pandémies, il y aura des incendies, il y aura des événements malheureux. Ouais. Chaque année, il y aura forcément toujours. Il ne peut pas avoir une année où il n'y a que des trucs heureux, c'est pas possible. Forcément, bon, la dernière était quand même remplie de pas mal de trucs malheureux, mais quand on y regarde, je suis sûre qu'on fait un récapitulatif des années d'avant. Il n'y a quand même pas eu que des trucs joyeux. Voilà, vraiment, je pense que là, c'est juste que voilà, vu qu'on était à la maison, peut-être qu'on s'axait plus sur ça, et forcément, le Covid a quand même été un truc, voilà, très très malheureux. Mais voilà, mais que si chaque année, notre humeur, on la fait dépendre de ce qui se passe dans le monde, ben, on va pas souvent être heureux, hein. Malheureusement, forcément, moi j'aimerais que le monde soit en paix, que les seules morts qu'il y ait, c'est parce que c'est de vieillesse et qu'il n'y a pas de maladie, qu'il n'y ait pas tout ça. Forcément, je pense qu'on aimerait tout ça, et malheureusement, c'est pas possible. Bah, c'est la vie, malheureusement. Et on peut pas contrôler ça. Et ça, surtout, c'est genre, en philo, on fait ça sur le stoïcisme. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on peut pas contrôler, et voilà, on peut rien y faire. Donc, faut pas les ignorer non plus parce que forcément, voilà, forcément ça impacte notre humeur, mais faut pas diriger sur nos vies et je veux dire en 2021 forcément il y aura plein d'événements malheureux, mais faut pas que ça empiète sur notre humeur à nous parce qu'on a la vie mondiale, on a chacun notre vie à chacun de nous avec des événements heureux et malheureux et c'est pareil avec le monde et je veux dire voilà, et que si notre humeur va toujours dépendre de ce qui se passe dans le monde, bah on aura toujours de la merde en fait. Donc cette année, moi j'ai envie de me dire que c'est une nouvelle année et ça va être une année, voilà, pour nous les 2003, une année avec plein de bonnes nouvelles, ou peut-être des j'espère, sur voilà, par exemple la majorité, le bac, permis code, entrée post-bac, tout ça, plein de bonnes choses, de l'autonomie, tout ça, plein de bonnes choses, et que peut-être une année vraiment de changement, une année charnière, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Voilà, et que j'accueille 2021 et que j'ai envie d'être reconnaissante déjà de pouvoir vivre cette année-là, parce que il y a quand même un an à cette époque-là, j'avais envie de me tuer quoi, de me suicider. Et j'aurais pu si j'avais pas lutté, j'aurais pu très bien ne même pas vivre 2020. Mais comment aurait été ma famille? Voilà, c'est aussi ça aussi qui m'a permis de me tenir et même là pour cette parole-là. C'est même pas moi parce qu'en soi j'ai aucune envie de vivre. Mais je me disais je peux pas laisser ma famille comme ça. Je peux pas, je peux pas parce que je sais très bien ce que ça leur ferait. Et par exemple là, bon ça peut paraître con, mais je peux pas me tuer. Il y avait une naissance de ma nièce. Bah si j'étais pas là, il y aurait eu un vide. Pareil à Noël. Et je supportais pas de leur faire vivre ça. Et c'est ça qui m'a fait tenir. Voilà, c'est pour ça que je vous dis tellement ils sont importants pour moi. C'est-à-dire que bien sûr, j'avais aussi des trucs où ma vie personnelle aussi, forcément, de oui, la prochaine tu vas aller en études supérieures, après ouais, l'étude, tu vas trouver un métier, tu vas avoir des enfants, tu vas te marier, ou peut-être pas, ou peut-être que tu vas pas avoir d'enfants, on saura pas. Tu vas vivre tellement de choses, j'ai que 17 ans quoi, bientôt 18, mais voilà, je veux dire, il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans la vie. Bref, ça devait être très très court, mais voilà, vraiment je l'accueille cette année avec beaucoup de positivité et je l'accueille à bras ouverts et avec grand plaisir. Et j'essaie de pas être, faut pas trop être exigeante avec elle, je pense, comme chaque année. Il y aura forcément des événements malheureux, malheureusement surtout, voilà, mon modèle familial, voilà, malheureusement j'ai des personnes de ma famille qui vieillissent. Et un jour ou l'autre, voilà, et peut-être que malheureusement ce sera 2021.
Je n'espère pas, forcément, je l'espère pas. Ou peut-être peut-être que je sais pas, peut-être que je vais rater mon permis. Je sais pas, voilà. Il y aura peut-être forcément des événements malheureux, même des trucs assez insignifiants, mais voilà, mais je veux vraiment me concentrer sur le positif, mais concentrer sur le positif et pas ignorer le négatif, parce que c'est pas bien d'ignorer le négatif, je vous le dis, c'est pas la solution, mais il faut pas l'ignorer mais pas non plus le laisser submerger le positif. Il faut l'accepter, accepter que ça va pas, peut-être pendant 2-3 jours, voilà, ça va pas trop et c'est tout. Et après, on y va, on se relève, on s'attaque, et même si des fois il y a des rechutes un petit peu, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, il faut vraiment être indulgent avec soi-même, et c'est ce que j'ai appris, c'est d'être indulgent avec moi-même. Indulgente plutôt, pardon. Je peux pas devenir mec, hein, être indulgente avec moi-même parce que je l'ai longtemps pas été. Et voilà, je me suis beaucoup auto-flagellée et beaucoup plus que je pense le monde m'a flagellée et c'est pas... Voilà. Bref, j'espère que vos vacances fin d'année, vos fêtes sont bien passées, que vous accueillez cette année avec beaucoup de joie et surtout qu'elle vous apportera plein de choses et j'espère pour moi aussi. Voilà, surtout du bonheur en fait, surtout ça, surtout du bonheur. Parce que forcément la santé, mais voilà, de l'argent, ça, on s'en fout, mais on s'en fout. Que je peux avoir plein d'argent, mais si je suis malheureuse, franchement je n'en ai rien à foutre de mon argent. Voilà. Vraiment là, bah, j'ai eu plein d'argent à Noël, bah, c'est pas ça qui m'a rendue plus heureuse. C'est déjà, moi ce qui m'a rendue heureuse, c'est d'être avec ma famille. Les chèques, franchement, je les ai... Forcément, ça fait plaisir, je vais pas dire que voilà. Mais voilà, se voir en famille, c'était plus important. Et le tout le monde, alors nous sommes le vendredi 15 janvier 2021, j'allais encore dire 2020. Là j'ai l'impression qu'on n'a pas passé 2020, je sais pas, j'arrive pas à me dire qu'on est en 2021, c'est très bizarre. Ça me fait souvent ça, j'ai un petit temps d'adaptation. Alors je vous retrouve, oui, en pyjama, désolée. Mais quand je suis rentrée de ma troisième épreuve, je me suis direct mis en pyjama parce que j'en avais marre. Voilà, je suis très fatiguée, cette semaine a été quand même assez compliquée. 3 épreuves de bac blanc en plus les cours de spé. Voilà, ça a été un petit peu chaud patate on va dire, voilà, un peu compliqué. Donc ce week-end je vais me reposer. Alors pour le bac blanc je vous ferai une vidéo spéciale, même si pour l'instant c'est pas encore prévu dans mon planning. Peut-être que je pense que je vous la mettrai un dimanche soir justement pour me faire un peu plus détendre, de faire un petit bilan quand même de comment c'est passé, mais j'attends d'avoir mes notes quand même. Mais du coup, je sais pas, vu qu'il y a des profs qui ont dit que ça allait être assez rapide, et d'autres, je pense que ça va peut-être prendre un peu plus de temps. En même temps, moi, j'ai vraiment que des trucs littéraires. Donc ouais, ça prend plus de temps qu'un truc scientifique. C'est un truc scientifique, c'est faux, c'est faux. Tu vois, il n'y a pas 40 000 ans à chercher quoi ou quoi. Voilà, si c'est faux, c'est faux. Alors que voilà, tout ce qui est littéraire, c'est quand même voilà, un peu plus... il y a plusieurs types de réponses, on va dire. Voilà. Donc alors lundi matin philo, franchement super bon. Genre, oui, je vais pas encore mes notes, ça je vais pas vous faire la vidéo parce que je vais vous dire des trucs, sinon j'aurais pas mes notes donc ça voudrait rien dire. Mais voilà, franchement super bien. J'ai très bien commencé la semaine, j'ai pris comme sujet puis-je être étranger à moi-même, 2 heures, voilà, j'ai pris que 2 heures sur les 4. Soit à toutes mes épreuves je suis sortie en avant, je suis jamais sortie à la fin, vraiment fin. Bon, j'avoue que cet après-midi c'était plus par fatigue, vraiment j'en pouvais plus, je me suis dit finis ça vite fait, en plus le sujet n'a pas inspiré, bref. Ensuite mardi après-midi on avait, j'avais moi géopolitique. Alors je ne sais pas parce que en fait la dissertation c'était sur les guerres depuis 1991 et moi en fait je suis surtout axée sur le terrorisme et sur la deuxième guerre du Golfe. Parce que c'est ce que je me rappelais et c'est ce que je trouvais le plus important sur le terrorisme, c'est quand même quelque chose depuis 2001 qui est quand même malheureusement très présent dans nos vies. Et ensuite la prof, vu qu'on l'a vu le lendemain, elle nous a dit, vu qu'elle m'a dit que c'était compliqué, c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce sujet, surtout la date quoi, que juste sur 30 ans, c'est quand même une période qui est pas très large. Donc voilà, encore quand on dit voilà du 18e siècle à nos jours, tu tables large, mais là c'est vraiment que 30 ans, sauf que les guerres, bon, il n'y en a quand même pas tous les jours. Et donc elle m'a dit que c'était compliqué et en fait elle a dit vous savez genre Al-Qaïda, Daesh, c'était exactement ce que j'ai dit donc je me dis clairement ça devrait être bon. Et donc en géopolitique on a aussi une étude de texte, étude de document. Donc là c'est sur le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, on avait un document et il y avait un plan, c'était un peu... C'est la question mais ça faisait le plan. Et donc je ne sais pas,
vu que j'ai pas trouvé que je pouvais mettre beaucoup de connaissances parce que bah franchement il n'y avait pas grand chose à mettre, le document était un petit peu nul, mais du coup j'ai essayé de faire des jolies phrases, de faire des jolis trucs, donc peut-être que ça marchera, je ne sais pas. Et cet après-midi, HLP, et là, la catastrophe. Bah la catastrophe, je ne sais pas vu que j'ai pas eu ma note, mais on avait déjà interprétation philosophique et essai littéraire, ce que je ne voulais pas, sur le thème que je ne voulais pas, donc comme ça vraiment il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Bon ça va, je n'ai pas été comme certaines. Aujourd'hui je ne sais pas, mais en tout cas mardi en jeu politique certains ont pleuré. Moi je suis pas à ce point là, je me dis ça va, je suis pas autant sensible que ça. Donc je me dis foutu pour foutu, ça sert à rien de pleurer, je vais garder mes larmes pour moi. Et donc en intervention philosophique c'était en fait il y avait un texte donc on pouvait s'en aider. Mais c'était une citation de Debussy, le compositeur français, je sais pas comment on dit. C'était la musique est faite pour l'inexprimable. Voilà, et tu y vas. Voilà, donc ça je pense que j'avais réussi. Après peut-être que j'ai pas eu tout. Voilà, mais je pense que ça a été. Par contre après l'essai littéraire, mais alors je savais pas quoi dire. En fait j'ai pas eu beaucoup. En fait j'ai que deux références littéraires. Encore une référence que c'est un livre personnel à moi et j'ai même pas dit le nom de l'auteur. Maria Knishka, en fait j'ai parlé de 54 minutes, j'avais plus du tout le nom. Le truc c'était en quoi la littérature est-elle la musique des mots ou un truc comme ça. Un sujet mais nul, vraiment, mais horrible, vraiment, j'ai pas compris pourquoi. Et en plus un essai littéraire, franchement, donc j'ai brodé, j'ai essayé, bon j'ai quand même fait 3 pages, hein, voilà. J'ai quand même réussi à peu près, mais franchement je suis pas du tout confiante. Récemment, le bac blanc est plus compliqué que le vrai bac parce que le vrai bac c'est un sujet national et en plus on aura le choix entre deux sujets. Là on n'avait pas du tout le choix, donc voilà, c'était imposé quoi. C'est comme en géopolitique, au vrai examen on a le choix entre deux sujets, donc deux sujets de disserte et deux sujets d'études de doc. Donc du coup voilà, ce sera déjà mieux parce qu'au moins, bon, s'il y en a un qui t'inspire pas, t'as au moins l'autre. Voilà, même si des fois les deux ne peuvent pas t'inspirer, là t'es la merde. Voilà, en plus il y avait quand même les cours de spé et aussi surtout le grand flou de la semaine prochaine. Parce que je ne sais pas si je vais en cours lundi ou pas. Voilà, parce que normalement les groupes c'est jusqu'à mercredi soir. Voilà, notre cher ministre a dit que les cours en distanciel continuaient quand même, ou en hybride comme ils disent, la moitié. Sauf qu'en fait il a dit que les terminales, parce qu'on a des examens au mois de mars, voilà, ils ont toujours pas annulé ni reporté, ils attendent 15 jours avant. En fait, je sais même pas si je l'ai passé ou pas, je ne sais pas en fait. Voilà, mais bref. Oui, et du coup, que les terminales, on s'appelle aussi à l'école. Dans ce fait, là, il y avait le problème de qui c'est qui revient le lundi matin, parce qu'en fait, normalement, c'est nous, vu qu'il y a les semaines de bac blanc, sauf que l'autre groupe n'avait que 2 jours, jeudi, vendredi, parce que ces 3 autres jours où ils devaient être en cours, c'était les jours du bac blanc. Donc, du coup, et on était tous réunis en classe entière, super, pour le Covid. Génial, si je l'ai pas chopé, franchement, je pense que je suis très chanceuse. Et voilà, mais du coup, là, il y a encore problème, donc on ne sait pas, pour l'instant, sur la NT, c'est marqué groupe 1 et groupe 2 à la maison. Donc tout le monde est chez soi, voilà, je sais pas, il y a un confinement généralisé ou je ne sais pas. Bon après, moi j'aimerais bien rester chez moi parce que j'avoue que j'aimerais bien me reposer, mais bon. Surtout que, bah en fait, le terminal plus possible à l'école. Et en fait, hier ils ont un conseil d'administration, ils n'ont pas réussi à tabler sur est-ce que les terminales reviennent tout le temps en classe entière. Du coup, ils ont fait un sondage et moi j'ai répondu non parce que vu il y a l'examen, oui, mais en fait, ils ont dit de répondre avec notre cas personnel. Et moi, j'arrive à faire mes cours à la maison. Et pourtant, je suis une personne quand même qui, voilà, quand je suis à la maison, j'ai quand même eu des phases de déprime où je voulais me tirer une balle, hein, quand même. Donc, tu vois, on part quand même d'une personne, voilà, mais je travaille bien à la maison, j'ai mon rythme. C'est un rythme qui me plaît, en même temps je peux faire ce que je veux chez moi. Et j'arrive en fait, j'arrive à me gérer, j'arrive à travailler. Et voilà, moi j'y arrive. Et aussi, avec la situation sanitaire actuelle, là on était en classe entière, tout le monde était revenu dans les couloirs, on se marchait dessus, vraiment on était tous collés les uns aux autres, vraiment c'est pas possible. Surtout que voilà, avec la recrudescence du virus, on a un couvre-feu à 18h et de faire à 35 par classe et à je sais pas combien dans les couloirs. C'est pas possible de faire ça. En plus avec le variant anglais qui touche plus les jeunes, alors là c'est l'apothéose. Voilà, moi je trouve ça quand même irresponsable. Après je peux comprendre pour ceux qui font les efforts de travailler chez eux à la maison, parce qu'il y en a qui n'y arrivent pas mais qui ne font pas l'effort, donc eux ils se démerdent, c'est pas mon problème. Mais ceux voilà, qui essayent mais qui n'y arrivent pas, je
peux comprendre qu'ils veulent retourner en classe entière, voilà, et moi j'y arrive, donc du coup j'ai répondu non. Et les parents pouvaient répondre et les profs aussi, et ma maman a répondu non aussi, parce que bah, elle sait que j'y arrive, et aussi que voilà, les situations sanitaires actuelles c'est pas possible. Je veux bien qu'il y ait un bac, mais moi j'aimerais bien juste survivre jusqu'au bac déjà, et que toute ma famille survive, hein, que si à ce train là, je sais même pas quand je pourrai voir mes grands-parents, parce que c'est là pendant ces 6 prochaines semaines, donc jusqu'aux épreuves quoi, après la prochaine épreuve c'est au mois de juin, donc au pire on prépare, c'est moins grave on va dire. Mais bah là, pendant 6 semaines, je ne verrai pas mes grands-parents. Parce que voilà, je vais pas... parce que clairement, la nuit, je pourrais faire un test toutes les semaines, quoi, pour savoir. Parce que je suis sûre... Mais apparemment, ça a été dit qu'il n'y avait pas de contamination au sein de l'établissement depuis la rentrée. Hein, voilà, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et qu'apparemment, c'est tous dans la sphère privée. Oui, bien sûr, parce que les personnes savent savent exactement à quel endroit ils ont eu le virus. Bah, bien sûr, on sait exactement à quel moment ils sont malades. Bref, voilà, je pense que c'est juste pour rassurer les gens pour qu'ils suivent, mais c'est un peu con en fait. Après, si on va en classe entière, je reviens. De toute façon, qu'est-ce que je vis, je vais pas faire ma révolution toute seule, mais franchement, voilà, je trouverais ça vraiment complètement irresponsable, surtout qu'on est normalement, même si on est bientôt majeur, et certains le sont déjà d'ailleurs, mais on est quand même sur responsabilité d'adultes. C'est quand même eux qui sont censés faire des choix. Bon là ils nous demandent parce qu'ils n'ont pas réussi à tabler. Ils ont faire des choix pour nous protéger et pour voilà, c'est pour assurer notre sécurité, que ce soit dans n'importe quelle voilà pour voilà n'importe quelle situation. Et là je trouve que ce serait vraiment irresponsable. Donc du coup là je sais que j'ai clôturé le blog blablabla parce qu'il est déjà assez long je pense. Mais je vous retrouverai dans un prochain blabla pour peut-être vous raconter un peu comment ça se passe. Voilà, parce que je vous dis, je sais même pas ce qui se passe dans 2 jours quoi. C'est super. Ouais, c'est super, super l'organisation. Je sais bien qu'ils sont perdus, mais nous aussi. Au bout d'un moment, bon, quoique moi au pire, voilà, je suis à pied, donc au pire je peux rentrer, bon ça me ferait chier de faire 15 minutes, me lever à 6h30 et faire 20 minutes à pied pour me dire, bon, en fait non, c'est pas toi qui viens. Mais bon, mais ceux qui prennent le train, le bus, au bout d'un moment, faut être clair, faut faire des trucs, faut quand même y penser à nous faire revenir en classe entière que pour l'SP. C'est soit du quart à midi ou soit très instant et 7h30. Donc ça bloque toujours à un moment ou à un autre. Bref. Donc on verra bien. De toute façon, je peux pas contrôler ça. On peut pas contrôler ça. Donc je mets ça de côté. Je verrai bien. Voilà. Les nouvelles infos. Moi j'ai répondu au sondage. J'ai donné mon avis. J'ai dit non parce que voilà, je vous ai dit bien raison. Je fais mon truc. Et voilà, on verra bien. Bref, je vous fais donc du coup d'énormes bisous charmants, ce vlog vous aura plu aussi prochain, mais du coup il y aura un essai avec mon coding dedans. Donc j'ai filmé ça séparément et je l'ai mis dans un dossier, peut-être que je vous sorte un jour quand même. Ouais, ça dans le prochain, parce que là ça va faire 2 heures la vidéo, c'est pas possible. Voilà, je vous fais d'énormes bisous, prenez vraiment grand soin de vous dans cette période. Voilà, en plus quand le vlog sortira, je ne sais pas quand je le mettrai. Peut-être dimanche soir, je ne sais pas, peut-être que si j'ai la foi. Mais au cas où si c'est plus tard, c'est un reconfinement, on ne sait pas, parce que franchement mettre un couvre-feu à 18h c'est un petit peu ridicule, hein, bah, autant mettre un confinement, ça va plus vite, et en plus avec un confinement tu peux sortir quand tu veux, bah quand tu veux non, mais c'est restreint, au moins t'as les horaires que tu veux, et du coup ça fait moins de monde en même temps, parce que tout le monde va y aller le samedi, parce qu'ils n'ont pas le temps la semaine, donc il y aura plein de monde en même temps, donc c'est un petit peu con, mais écoutez. Voilà, j'ai l'impression que le gouvernement c'est comme le lycée, c'est ils font chaque problème à la fois et après on voit les conséquences, on verra après. Bref, bon je dis ça mais si je devais prendre des décisions je pense que je saurais pas quoi faire donc je vais me taire. Je vous fais des bisous et donc je vous dis à la prochaine fois, prenez grand soin de vous, vraiment c'est très important cette période, que ce soit la santé physique mais aussi mentale parce qu'elle est très importante, même plus importante que la santé physique.